l'intention au cœur des conflits. Avez-vous de la difficulté à connecter avec vos parents ou avec vos enfants au sein de l'entreprise familiale, malgré l'amour que vous leur portez? Êtes-vous certain que vos proches sont toujours bien intentionnés, et ce, même lorsque survient un conflit au travail? Si c'est le cas, ce billet de blog est pour vous. Citation. Si tu ne comprends pas, pose des questions. Si poser des questions te met mal à l'aise, dis-le et pose-les quand même. On voit facilement si une question part d'une bonne intention. Puis écoute encore davantage. Parfois, les gens ont seulement envie d'être entendus. Chimamanda Ngozi Adichie. Nous l'avons vu précédemment, les familles en affaires sont bien intentionnées. Elles sont simplement maladroites dans leur façon d'exprimer leurs émotions, ce qui crée, bien souvent, des conflits. Mais peut-on vraiment affirmer que les membres d'une entreprise familiale ne prêtent jamais à leurs proches de mauvaises intentions? J'en suis pas si sûre. Est-ce que vous pensez que les membres de votre famille sont bien intentionnés? Quand je pose cette question aux membres d'une famille en affaires, je reçois toujours la même réponse. Ben non, ils n'ont pas de mauvaises intentions. Or, bien souvent, quand survient un conflit, les membres de la famille en affaires oublient que ceux qui les entourent sont bien intentionnés. Ils sont pourtant incapables d'avouer que dans la situation conflictuelle, là, maintenant, ils prêtent de mauvaises intentions à leurs proches. Résultat, les membres restent chacun de leur côté, incapables de communiquer et par le fait même de désamorcer le conflit. Ce problème est au cœur d'un nombre incalculable de conflits au sein des entreprises familiales que je côtoie chaque jour, notamment entre les enfants et les parents. Les membres de la jeune génération sont parfois incapables de parler de relève avec leur père ou leur mère parce qu'ils leur prêtent inconsciemment une mauvaise intention. Ils croient qu'ils ne veulent pas leur transmettre l'entreprise. Prêter de mauvaises intentions aux membres de la famille nous empêche donc de tout mettre sur la table, d'aborder des questions plus délicates. Pour ouvrir la discussion, il suffit toutefois de préciser qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Dès lors, quand tout ce qui est amené dans la discussion peut devenir une solution possible, tous les sujets plus délicats peuvent être abordés. Prenons cet autre exemple. Un couple d'agriculteurs se retrouve à la maison en soirée après une longue journée de travail. L'homme est furieux parce que sa conjointe a oublié de fermer la clôture de l'enclos des animaux. La femme lui répond « Ben oui, mon amour, j'ai décidé, moi, ce matin, que j'allais volontairement laisser la clôture ouverte pour te faire suer. » En une fraction de seconde, l'homme se rend compte de l'absurdité du conflit. Autrement dit, on peut désamorcer un conflit et rétablir la communication en prenant simplement le temps de se rappeler que l'autre est bien intentionné. La communication au sein des différentes générations d'une entreprise familiale peut aussi devenir difficile quand on ne prend pas le temps de remettre toute situation dans le bon contexte. Nous en parlerons dans le prochain billet de blog.